Bienvenue à notre exploration de sources. Aujourd'hui, on plonge dans des infos assez intrigantes, je trouve, Ah oui, sur quoi? sur Ethereum BlackRock et une possible transformation de la finance. D'accord. Les documents qu'on a étudiés suggèrent euh, un intérêt très très marqué de gros acteurs pour Ethereum. Même avec ses performances récentes un peu mitigées. Exactement, même quand ça bougeait pas trop. Alors, notre mission, si on veut, c'est de décoder un peu tout ça. Et surtout comprendre ce concept dont on entend beaucoup parler, Hmm, la tokenisation. c'est ça, qui semble être au cœur de leur stratégie. Intéressant. Alors, pour commencer, un truc qui accroche l'œil tout de suite, Je t'écoute. un des documents avance que Donald Trump y détiendrait 500 millions de dollars en Ethereum. Ah oui, quand même. 500 millions. Et oui, ce qui en ferait sa plus grosse position crypto. C'est étonnant. Effectivement. Et en parallèle, on voit BlackRock. Le géant BlackRock. Eux, ils accumulent de l'Ethereum, massivement. D'accord. On a des chiffres... Les sources parlent de 57 millions, puis 20 millions là récemment. hmm. Et ça, c'était après 250 millions déjà en février. D'accord, donc ça continue. Et apparemment, d'après ces infos, ça a continué même pendant la baisse de début 2025, Alors ça, c'est fascinant. Le contexte est clé ici. justement. Parce que cette accumulation, elle coïncide, d'après les sources, avec l'annonce de BlackRock Leur ambition de de tokeniser l'économie. C'est leur mot. tokeniser l'économie, ça paraît énorme. Et ça l'est potentiellement. Le Boston Consulting Group qui est cité, Oui, ils estiment ce marché de la tokenisation à 18 000 milliards de dollars. pardon, 18 trillions en anglais? Oui, 18 000 milliards de dollars d'ici 5 à 10 ans, Wow! alors qu'aujourd'hui on est autour de 600 milliards à peu près. Donc c'est une multiplication par 30. C'est ça, par 30, du capital qui pourrait migrer sur la blockchain. Ça donne le vertige. Mais concrètement, la tokenisation, c'est quoi exactement? Simplement, Oui, c'est représenter des actifs bien réels sous forme de jetons numériques sur une blockchain. d'accord. Des exemples? Pense à l'immobilier. On pourrait acheter des petites parts d'un immeuble, par exemple. Ah oui, l'immobilier fractionné. Exactement. Mais les sources parlent aussi des bons du Trésor américain, des actions. Potentiellement tout, en fait. Voilà. Potentiellement, tous les actifs existants pourraient devenir des jetons numériques. Et on voit déjà des choses se passer, hein. Tout à fait, c'est plus juste que de la théorie. On lit que JP Morgan Mhm. a fait sa première transaction sur des bons du Trésor tokenisés via Ando, la plateforme, D'accord. et Robinhood aussi. Ils envisageraient de tokeniser des actions US pour les Européens. Pour les rendre plus accessibles, j'imagine. C'est ça, on voit vraiment les débuts d'une adoption par les institutions. Et ce n'est pas tout. Les stablecoins aussi sont mentionnés. Ah oui, très important les stablecoins. Ces cryptos liés au dollar, par exemple. Meta, Facebook, Instagram, ils réfléchiraient à les utiliser pour les paiements pub, pour baisser les frais surtout. logique. Et Visa, Mastercard, Stripe, eux aussi explorent ça. Bah oui, encore des milliers de milliards de dollars potentiels là-dedans. Du coup, ces stablecoins, ça serait un peu le lubrifiant de cette nouvelle économie, hein. Exactement, le carburant on pourrait dire, pour échanger ces actifs tokenisés, les RWA, Real World Assets. Les actifs du monde réel numérisés. Voilà, avec une valeur stable. Du coup, la question clé que soulève l'analyse, c'est où va aller tout cet argent? Où vont atterrir ces RWA et ces stablecoins? Précisément. Et l'argument principal qui ressort, c'est Ethereum, Oui, l'idée c'est qu'Ethereum serait particulièrement bien placé. pour capter une grosse partie de ce flux. Mais pourquoi Ethereum spécifiquement alors? Alors, l'analyse suggère que c'est là sur Ethereum que l'on trouve aujourd'hui les projets de DeFi La finance décentralisée. les plus solides, les plus éprouvés. On pense à Aave, Curve. D'accord, des noms connus. Voilà, c'est vers là que le capital institutionnel irait naturellement. Eux, ils cherchent du rendement, certes, mais aussi de la sécurité, de la prévisibilité. Et Ethereum offre ça, hein? Il a une infrastructure testée, un gros effet réseau, beaucoup de développeurs. Ça rassure les acteurs traditionnels. C'est intéressant. Et ça contraste avec Solana, qui est aussi mentionné. Oui, le contraste est fait. Solana, c'est décrit un peu comme la blockchain du gamble des meme coins. C'est ça. Rapide, oui, mais plus jeune. Et elle a eu des bugs, des interruptions. Donc moins confiance des institutions pour y mettre des milliards d'actifs tokenisés. C'est la thèse des sources, oui. Moins confiance pour l'instant pour ce type de déploiement massif.
Et ça expliquerait peut-être la sous-performance récente d'Ethereum face au Bitcoin. Tout à fait. Son ratio face au Bitcoin était au plus bas depuis des années, c'est noté. Hmm. Et donc, l'hypothèse qui émerge, c'est que ce n'était peut-être pas un hasard C'est-à-dire... pendant que le marché vendait. Hmm. Ou hésitait. Des acteurs comme BlackRock, peut-être Trump aussi, Ah. qui auraient vu venir la vague de tokenisation. Exactement. Eux, ils ont profité pour accumuler. Discrètement. À bon compte. C'est une lecture. Stratégique, oui. Fascinante. Tout à fait. Donc, si on résume l'idée forte, des trillions de dollars qui arrivent via la tokenisation, les stablecoins. Oui. Et si Ethereum arrive à capter une part importante de tout ça, comme le suggère l'analyse, Mhm. la question qui reste, c'est jusqu'où ça peut emmener la valeur d'Ethereum? C'est exactement ça. La question à 1 million, ou plutôt à plusieurs trillions de dollars. Voilà. Ça ouvre une réflexion, je trouve, qui va plus loin que le prix d'un actif. C'est-à-dire? Si une infrastructure, comme une blockchain bien établie, devient vraiment le socle d'une part majeure des actifs mondiaux, Ouais. quelle est sa valeur intrinsèque à cette infrastructure? Comment on évalue la fondation d'une économie qui se numérise de plus en plus? C'est une excellente question pour terminer. Une piste de réflexion, effectivement, à creuser. Voilà. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? L'or ou les rails de chemin de fer qu'il transporte? C'est un peu ça l'idée.